tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors ça faisait quand même un petit moment que je parlais de cette vidéo sur la mare. Donc ça y est, le moment est venu, hein. C'est un petit peu la période où vous allez pouvoir travailler votre terre. Le terrain n'est pas trop lourd ni trop sec. Donc si vous voulez concevoir votre mare, le début du printemps, c'est pas mal du tout. Donc si vous vous y prenez assez vite, en plus elle pourra se remplir facilement avec l'eau de pluie, parce qu'en plein été, ça risque d'être quand même compliqué. Alors on a commencé ça vraiment au début du terrain. On s'était laissé le temps quand même de voir si elle pouvait se remplir toute seule et garder l'eau. Bon, forcément, ça n'a pas fonctionné, hein. Souvent, ça fonctionne pas comme on veut. J'ai un terrain quand même relativement argileux, donc elle peut garder en période de pluie sur l'automne et l'hiver, elle peut garder l'eau pendant pas mal de temps quand même. Il y a une bonne rétention, mais ça ne tient pas entre l'évaporation au beau jour. L'eau ne tient pas plus que 1 ou 2 semaines sans être remplie. Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'est délimiter un emplacement de la mare. Donc, on voulait quand même que ce soit un lieu assez agréable où on puisse s'y reposer. Donc, on a rajouté un petit banc d'ailleurs. Donc, on l'a pas trop éloigné de la cabane, ce qui aussi nous permettait de faciliter son remplissage. Et puis, je trouve que c'est toujours agréable. Et elle est très proche aussi du potager. Donc, ce qui permet aussi d'avoir l'avantage, si on a des grenouilles ou d'autres animaux, qui puissent vadrouiller entre le potager et la mare. Donc déjà, ça c'est pour l'emplacement. Après, au niveau de l'orientation, de toute façon, là pour l'instant, j'ai pas d'arbre. Donc elle sera par contre, dans un premier temps, en plein soleil. Donc sur les premières années, je risque d'avoir un petit peu d'évaporation l'été, mais c'est pas très gênant dans ma région. Alors pour la concevoir aussi, j'ai été piocher des informations à droite et à gauche. Mais en général, quand c'est comme ça, moi je demande tout simplement aux gens qui ont déjà des projets existants, comment ils ont fait. Et c'est assez drôle puisque chacun avait son avis et il y avait pas mal d'avis qui divergeaient, comme par exemple, attention, ça va être un ne fais pas de mare, ça va être un nid à moustiques. Donc c'est vrai, suivant la région où vous habitez, méfiez-vous quand même des moustiques. Alors en mettant certains petits poissons, vous allez pouvoir limiter les moustiques. Mais beaucoup de gens aussi qui sont un peu sur la vague écolo vont vous dire ne mets pas de poissons puisque ça va détruire aussi l'arrivée de d'autres espèces, ça va manger les larves de certaines espèces d'insectes. Donc vous voyez, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui est bien ou pas bien. Donc finalement, j'en suis venue à me dire, quand je demandais quelle plante ajouter, on me disait mets ceci, mets cela, ne mets pas ceci, ne mets pas cela. Donc finalement, j'ai décidé quand même de la faire assez naturelle, cette mare, et en tout cas de laisser la place au hasard, c'est-à-dire que vont s'intégrer là des plantes qui vont venir par le biais des animaux, des oiseaux qui vont venir autour de la mare et des insectes. Et puis on verra au fur et à mesure des années ce que ça va donner. Alors pour la forme, nous on a choisi une forme qui n'est pas géométrique, hein, pour faire votre mare, c'est mieux pour qu'elle s'intègre dans le paysage. Donc nous on a choisi tout simplement un peu la forme d'un haricot. Et au niveau de la profondeur aussi, on a fait plusieurs types d'étages. Donc ça par contre, si vous faites une mare, tout le monde est assez d'accord pour le dire. Donc faites des pentes douces, des pentes plus abruptes et aussi des paliers, parce que si vous voulez rajouter un peu de pot avec quelques plantes aquatiques, ça peut être toujours intéressant. Les pentes, ça permet aux animaux de pouvoir remonter sur les berges sans qu'il y ait trop de risque de noyade. Donc pour les matériaux, en fait, pour la conception de votre mare, vous aurez dans la plupart des cas besoin d'une bâche, hein. C'est vraiment très rare de pouvoir retenir l'eau. Alors il y a d'autres façons de faire sur des... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais des matériaux comme à base de chaux ou ce genre de choses. Mais c'est pas si évident que ça, et puis il faut quand même une épaisseur assez énorme. Donc je sais pas après si on fait un petit peu le bilan carbone, est-ce que c'est vraiment judicieux? Donc nous, on a tout simplement choisi le PDM et en dessous une couche de géotextile. Alors on peut aussi parfois être obligé de mettre une couche de sable dans le dessous.
Moi, c'était pas mon cas puisque j'ai pas trop de cailloux, hein, voire pas du tout. Donc, on a juste on a bien tassé le sol. On avait laissé quand même pas mal de temps à l'air libre. Et puis, on a attendu un petit peu voir s'il n'y avait pas des cailloux qui remontaient à la surface. Et on a enlevé tous les cailloux qu'on voyait. Donc, le géotextile est quand même épais. Donc, il y a quand même peu de risque pour que ça perce la bâche. Mais suivant le type de sol que vous avez, vous serez quand même peut-être obligé de mettre une petite couche de quelques centimètres de sable. Ce qu'on en a fait autour de la mare pour les matériaux, donc on a utilisé de la toile de jute. Ça permet un petit peu les premières années de camoufler l'aspect plastique. Donc ça peut être aussi intéressant. Bon, bien sûr, ça va se désintégrer au fur et à mesure des années, hein. Je pense pas que ça va durer plus de 2 ou 3 ans. Mais là, le chien-dent et les plantes auront fait leur place. Donc c'est vraiment pour la phase comme ça un peu transitoire de l'installation. Donc il faut savoir que la toile de jute comme ça en rouleau, ça coûte vraiment pas très cher. Je crois que c'était une dizaine d'euros. Donc moi, je me suis laissée tenter. Ce qu'on a fait aussi, c'est on a récupéré un peu de pierre de taille. Donc là, on n'a pas encore fini. Je vais mettre ce qu'on peut appeler une zone maigre, qui est une zone qui peut être intéressante pour accueillir aussi toutes sortes d'animaux et d'insectes. Hein, le but, c'est vraiment ça, c'est apporter un petit peu de vie au fur et à mesure que les plantes vont se développer, hein, les plantes de berge, donc par exemple des roseaux de Chine ou des choses comme ça que j'ai mis, des petites plantes aussi rampantes, des succulentes rampantes. J'ai vraiment mis un peu de tout. J'ai mis aussi quelques bulbes. Et puis pour les plantes toujours, j'ai mis dans la mare du jonc, hein, le jonc qui pousse naturellement chez moi. C'est un jonc que j'avais dans mon jardin. Et j'ai mis quelques nénuphars aussi que j'ai eu avec un collègue, de la prêle et des papyrus que j'avais déjà chez moi. Donc j'ai mis tout ça dans des bacs spéciaux pour les plantes aquatiques. Donc c'est des bacs qui sont aérés, qui permettent vraiment aux racines de pouvoir de pouvoir tenir la terre et pouvoir faire en sorte que la plante se développe. Donc pour faire ces petits bacs de plantes, j'y reviendrai peut-être sur une vidéo spéciale. Donc j'ai acheté un terreau spécifique pour les plantes aquatiques et la pouzoulane. Et j'ai fait tout un petit mélange. Donc j'ai pris de la pouzoulane qui était quand même dans un calibre assez petit pour vraiment que ce soit bien drainant. Et en tout cas, les plantes ont l'air à peu près en forme après cet hiver et la glace. Donc c'est plutôt une bonne... pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt une réussite. Voilà, donc pour le remplissage sinon de la mare, alors nous on a fait le choix de le faire avec nos réserves d'eau, nos cuves. Donc on a un petit système de pompe immergée qui se branche sur une batterie de voiture de récupération. Donc c'est un système, cette petite pompe a un petit filtre intégré, elle a dû coûter une quinzaine d'euros, hein. On l'a pris sur un site chinois pour être tout à fait honnête, parce que on voulait pas mettre très cher dans ce système-là, qui sert à pas très souvent, mais en tout cas nous qui nous suffit à arroser le jardin d'ailleurs pour avoir un peu de pression et là pour le coup à remplir cette mare. Donc la mare elle fait à peu près 6000 litres d'eau, donc ça me fait une bonne réserve d'eau, hein. J'arrive donc en ce moment on est à peu près à 10 mètres cubes en tout avec nos cuves. On va augmenter bien sûr pour le jardin cette capacité-là. Et ça permet aussi d'avoir une zone en tout cas de récupération d'eau, hein, parce qu'en général nous on utilise les toitures. Mais ce qui est intéressant avec une mare, c'est quand il pleut, elle va automatiquement se remplir. Donc voilà, j'ai fait le tour d'un petit peu des questions que je m'étais posées. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, parce que j'ai peut-être pas eu idée de vous présenter certaines choses. Donc la mare, elle a été, je rajoute cette petite info, elle a été creusée entièrement à la main, mais elle devait être plus petite que ça. Et au fur et à mesure, comme ça a traîné dans le temps, on l'a fait vraiment au fur et à mesure, donc on n'a pas forcément trouvé ça très fatigant.
Mais s'il avait fallu le faire je sais pas, en 15 jours, 3 semaines, je pense que la location, d'une mini pelle pour cette surface-là, hein, ça fait 3 mètres par 6 avec, au plus profond, ça doit faire à peu près 1 mètre 20. Peut-être qu'on aurait loué un engin, de chantier, hein. Si on refait une mare, je pense, c'est ce qu'on fera en tout cas. Voilà, après ça dépend de la forme physique et peut-être de se faire aider avec plusieurs collègues. Ça peut prendre beaucoup moins de temps. Voilà pour cette mare et puis moi je vous dis à très vite et puis portez-vous bien. Salut!